Il y a des messages qui arrivent dans une vie comme un éclair déchirant la nuit. Des paroles qui ne viennent ni de ton imagination, ni de ta sensibilité, mais qui frappent ton esprit comme si quelqu'un, quelque part, essayait de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Rien, absolument rien, n'arrive au hasard dans la vie d'un élu. Quand Dieu attire ton attention, c'est toujours parce qu'une saison est en train de changer, ou parce qu'un danger tente de s'approcher sans que tu le remarques. Aujourd'hui, le message est urgent. Il ne parle pas de toi directement. Il ne parle pas de ton travail, de tes relations, de ton avenir amoureux ou de ton ministère. Non, il concerne quelqu'un que tu aimes profondément, quelqu'un que tu négliges parfois sans t'en rendre compte, quelqu'un dont le rôle dans ta destinée dépasse ce que tu imagines. Ta mère. Il y a un avertissement spirituel qui monte, un signal d'alarme venu d'en haut. Et si tu le ressens, même légèrement, même confusément, c'est parce que ton esprit est en train de capter quelque chose. Quelque chose que tu n'as pas encore compris, mais que le ciel veut te révéler maintenant. Peut-être que tu as remarqué un comportement étrange. Peut-être que tu sens une fatigue inhabituelle dans son regard. Peut-être que ta mère traverse quelque chose dont elle ne parle pas. Peut-être qu'elle porte un fardeau que tu n'as pas discerné. Les élus sont souvent tellement concentrés sur leur propre combat qu'ils oublient que l'adversaire, lui, ne s'attaque jamais seulement à eux. Il frappe ceux qui t'entourent. Il frappe ceux qui t'aiment. Il frappe ce qui pourrait un jour t'empêcher d'avancer si cela s'effondre. Et la mer est souvent la première ligne spirituelle de ta vie. Le ciel essaie d'attirer ton attention, parce que quelque chose se joue, quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose que tu dois empêcher, quelque chose que tu dois couvrir. Ce message n'est pas un hasard. Ce message est une convocation. Ce message est pour toi. Il y a dans le monde spirituel des liens que les hommes ne voient pas, mais que les anges reconnaissent immédiatement. Le lien entre un élu et sa mère en fait partie. Même si ta relation avec ta mère n'a pas toujours été parfaite, même si vous avez traversé des silences, des incompréhensions, des douleurs, sache ceci. Elle a joué un rôle que personne d'autre ne pouvait jouer dans ta destinée. La mère d'un élu n'est pas une mère comme les autres. Elle porte souvent des combats invisibles, des charges émotionnelles qui ne lui appartiennent pas, des douleurs qui ne sont pas les siennes. Beaucoup de mères d'élus sentent intuitivement ce qui menace leur enfant, même quand celui-ci fait semblant d'être fort. Elles ressentent les attaques avant que tu ne les vois. Elles s'inquiètent avant que tu ne comprennes ce qui arrive. Et c'est précisément parce que la mère est spirituellement connectée à l'élu que l'adversaire la cible. Quand il veut affaiblir un élu, il frappe le cœur de ce dernier. Il ne te vise pas toujours directement, il vise ce qui peut te secouer émotionnellement, ce qui peut te distraire, te démotiver, t'attrister ou te faire douter. Et rien, absolument rien, ne touche plus l'élu qu'un problème lié à sa mère. C'est pour cela que le ciel te parle aujourd'hui. Parce que le lien qui vous unit est en train d'être testé. Le premier avertissement que le ciel tente de te transmettre concerne souvent quelque chose que tu as déjà remarqué, mais que tu n'as pas pris au sérieux. Une fatigue étrange, une fragilité inhabituelle, un silence qui semble peser sur elle. Peut-être qu'elle semble préoccupée, peut-être qu'elle dort mal, peut-être que son énergie n'est plus la même. Ce n'est pas toujours physique, c'est parfois spirituel, parce que les attaques qui visent un élu passent souvent par une oppression sur ceux qui l'entourent.
Le ciel veut que tu ouvres les yeux, que tu arrêtes de minimiser ce que tu sens, que tu ne dises plus « je verrai plus tard ». Ce n'est rien, elle va se reposer. Quand un élu grandit, les forces qui veulent l'arrêter s'agitent. Et elle cherche les faiblesses autour de lui. Elle cherche des portes. Et la mère, épuisée, fragile émotionnellement, peut devenir une cible. Le ciel t'avertit. Ne laisse pas passer ce signe. Le premier avertissement que le ciel tente de te transmettre concerne souvent quelque chose que tu as déjà remarqué, mais que tu n'as pas pris au sérieux. Une fatigue étrange, une fragilité inhabituelle, un silence qui semble peser sur elle. Peut-être qu'elle semble préoccupée, peut-être qu'elle dort mal, peut-être que son énergie n'est plus la même. Ce n'est pas toujours physique, c'est parfois spirituel, parce que les attaques qui visent un élu passent souvent par une oppression sur ceux qui l'entourent. Le ciel veut que tu ouvres les yeux, que tu arrêtes de minimiser ce que tu sens, que tu ne dises plus « je verrai plus tard ». Ce n'est rien, elle va se reposer. Quand un élu grandit, les forces qui veulent l'arrêter s'agitent, et elle cherche les faiblesses autour de lui, elle cherche des portes. Et la mère, épuisée, fragile émotionnellement, peut devenir une cible. Le ciel t'avertit, ne laisse pas passer ce signe. Le second signe apparaît quand la mère commence à changer, même légèrement. Ce n'est pas toujours un changement spectaculaire. Parfois, c'est juste une distance, une irritabilité inhabituelle, une sensibilité accrue, ou un repli. Parfois, elle devient silencieuse. Parfois, elle parle moins. Parfois, elle sourit moins. Ce n'est pas toujours de la tristesse. Ce n'est pas toujours un problème personnel. Parfois, c'est un combat spirituel qu'elle n'arrive pas à exprimer. Les mères protègent beaucoup. Et souvent, elles se taisent. Elles ressentent les tempêtes, mais ne veulent pas inquiéter leurs enfants. Elles souffrent, mais n'osent pas le dire. Elles prient, mais ne veulent pas montrer leur fragilité. Le ciel te dit, ne te fie pas aux apparences. Regarde plus profondément. Quand une mère change, même un peu, ce n'est jamais insignifiant dans la vie d'un élu. Quand les attaques deviennent plus intenses, elles touchent le foyer, tension, disputes soudaines, malentendus, atmosphère lourde. Le foyer d'un élu devient parfois un champ de bataille spirituel, car c'est l'endroit où il puise son énergie, sa paix, sa stabilité. Si la maison devient instable, l'élu devient vulnérable. S'il perd la paix, il perd la clarté. S'il perd la clarté, il perd la direction. Le ciel essaie alors de te réveiller. Protégez votre mère. Protégez votre maison. Intercédez. Parce que ce qui arrive n'est pas naturel. Ce n'est pas juste un mauvais moment. Ce n'est pas juste un jour difficile. C'est une saison où tu dois être spirituellement vigilant. Le message est clair. Le ciel essaie de te parler. Il tente de te montrer quelque chose au sujet de ta mère. Il veut que tu prennes conscience des signes, que tu te lèves spirituellement, que tu prennes ta place. Ta mère t'a protégé. Maintenant, c'est à toi de la protéger. Elle t'a porté dans la faiblesse. Maintenant, c'est à toi de la porter dans la prière. Un élu n'est jamais élevé sans que le ciel ne l'amène à couvrir ceux qui l'ont accompagné. Un élu ne peut pas fermer les yeux quand sa mère est ciblée. Un élu doit discerner ce que les autres ignorent. Ce message n'est pas venu pour te faire peur. Il est venu pour te réveiller, pour te repositionner, pour te rappeler que l'amour est aussi un bouclier, que la prière est une arme et que la vigilance d'un élu peut sauver une destinée. Le ciel t'a averti. Maintenant,
C'est ton tour d'agir.